Salut les gars. Oui, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi 7 août et, et comme je l'avais promis de faire une vidéo, en fait une vidéo qui allait parler de tout en même temps et de rien. Finalement, on avait fait une poule dans le groupe pour voir si on devait se mettre en conférence ou si on partait sur une vidéo qui allait être publiée sur YouTube après. Bon, je crois que les votes sont terminés à 65% pour une vidéo YouTube. Et du coup, je viens faire la vidéo qui va parler, comme je dis, de tout et de rien. Alors, franchement, de ce que j'ai prévu, c'est de parler de ce qui est classique, de ce qu'on... enfin, le basique, le tout départ, de parler du début de la blockchain et puis de son fondement et tout le reste. Et ensuite de parler du côté investissement de la chose. Et puis après, je crois qu'il y a eu, bon, comme on l'a évoqué hier, il y a pas, les gens n'ont pas réagi au, au type de questions qu'ils voudraient qu'on aborde lors de la vidéo ou bien lors d'un, si c'était une conférence. Du coup, il y a deux ou trois questions qui sont ressorties sur lesquelles je vais revenir peut-être à la fin. Mais du coup, pour commencer par le commencement, alors, la blockchain. C'est quoi la blockchain? C'est aujourd'hui, je pense que chacun a quand même déjà une idée quand même de ce que c'est, hein, parce qu'on en a aujourd'hui sur Google, on trouve quand même des réponses assez générales et pas techniquement expliquées, mais générales. Et donc moi, la définition que j'ai de la blockchain aujourd'hui, d'accord, d'abord, c'est une technologie qui est basée sur la cryptographie. Donc, cryptographie, comme chacun de nous sait, qui a déjà entendu forcément le mot crypté quelque part. Et du coup, ce qui est crypté, ça peut être des données, ça peut être un fichier, ça peut être une image qui, lorsqu'elle est créée, d'accord, elle est cryptée par nature. Et en fait, le destinataire, donc l'information, la personne à laquelle on envoie l'information, détient la clé pour décrypter l'information ou les données en question. Donc, d'abord, la blockchain, elle est basée sur ça, donc sur la cryptographie. Et du coup, la blockchain, c'est récent, mais la cryptographie, elle date des années, mais vraiment très très lointaines. La cryptographie n'est pas née avec la blockchain, elle est bien née, bien avant. Et la blockchain, seulement, elle est née en 2009. Donc, la blockchain elle-même, c'est un grand livre, un grand, très grand livre ouvert que tout le monde peut consulter. Aujourd'hui, si vous voulez voir la toute première transaction qui a eu lieu sur la blockchain, vous pouvez repartir dans la base de données et aller jusqu'en 2009 pour voir la première transaction qui a été faite. Donc c'est un grand livre ouvert qu'on peut consulter, mais aussi qui permet comment on fait ça, de faire des transactions qui sont sécurisées, donc parce qu'ils sont basés sur la cryptographie, sécurisées, infalsifiables et irréversibles. D'accord. C'est important de savoir parce que c'est aujourd'hui, on fait des opérations. Par exemple, tu fais une opération en mobile money ou bien dans la vie réelle. Il y a moyen des fois de dire non, mais je me suis trompé. Est-ce que vous pouvez rattraper le coup? Est-ce qu'on peut faire telle chose? Avec la blockchain, c'est pas comme ça. Les opérations sont irréversibles. Si tu as envoyé une transaction à une mauvaise adresse, je dis c'est foutu. Si la personne, je sais pas, c'est foutu. Si tu ne connais pas la personne, tu ne pourras pas contacter la personne. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est une plateforme, non pas une plateforme, mais une technologie qui permet de faire des transactions infalsifiables et irréversibles. Donc, euh, comment on en est arrivé là? Pour ceux qui ont suivi, qui suivent ou qui ont suivi qui suivaient les informations dans les années 2008-2009, il y a eu la grosse crise financière internationale qu'on a connue.
où toutes les plus grosses banques du monde étaient plongées dans le noir. Et il y a un geek ou un groupe de geeks qui se faisait appeler, qui s'est fait appeler, ou qui se fait toujours appeler Satoshi Nakamoto, et qui est parti de l'idée, moi je vais considérer que c'est une personne qui est parti de l'idée que pourquoi, parce que la crise de 2008, c'était pas une crise, c'était pas la première crise. Il y a la crise de 1929, il y en a eu plein d'autres au milieu entre-temps. Il est parti de l'idée en se disant pourquoi on confierait notre argent à des irresponsables, en gros. Parce que les banquiers, ils les considèrent comme des irresponsables, des gens qui te donnent de l'argent, qui vont faire du trading, ils font n'importe quoi avec. Et quand il y a un problème, le gouvernement arrive derrière avec nos impôts qu'on paye, l'argent du contribuable, et ils viennent en aide aux banques pour les renflouer. Donc pourquoi on mettait notre argent à la disposition des gens irresponsables? Pourquoi c'est pas nous, on ne gérerait pas nous-mêmes notre propre argent ou bien nos propres données? Parce que ça ne concerne pas que de l'argent, ça concerne aussi les données personnelles des utilisateurs. Donc l'idée est partie de là. Et donc il s'est dit, ok, je vais créer un système, une technologie qui va permettre aux gens de s'échanger des données, de s'échanger de l'argent, de s'échanger n'importe quoi sans intermédiaire. Parce que c'est lorsque tu mets un intermédiaire au milieu d'une transaction que tu as des difficultés du genre, comment on dit ça, de commission, donc de frais, des difficultés de temps. Tu as fait un virement aujourd'hui, ça va passer dans 3 jours parce qu'il y a un intermédiaire au milieu. Pour résoudre tous ces problèmes-là, il se dit il faudrait qu'il y ait une technologie qui permette aux gens de faire des transactions entre eux. Donc, de pair à pair, ce qu'on appelle généralement peer-to-peer ou peer-to-peer. Et donc, c'est parti de là. Et il a créé le livre blanc du Bitcoin. Un livre qui fait 9 pages, dans lequel il explique son idée, ce qu'il pense et comment le monde devrait évoluer avec cette technologie-là. Donc, c'est parti de là. Et par échange et tout, avec d'autres geeks dans le temps, comme Al Finney et d'autres personnes. L'idée a été conçue comme ça. Les premières transactions ont été faites entre Satoshi et Al Finney, comme on sait aujourd'hui. Donc, l'idée est partie de là. Et il s'est dit, ok, j'ai créé la blockchain. C'est un livre ouvert sur lequel tout le monde pourra travailler, tous ceux qui ont la connaissance nécessaire, sur lequel tout le monde pourra travailler. Et donc, ce que je vais faire, je vais créer une première monnaie pour montrer l'exemple aux gens. Donc, la première monnaie qui a été créée, c'est le Bitcoin. Et donc, pour ceux qui sont informaticiens, comme ça, moi, je l'ai appris, je l'ai entendu plusieurs fois. C'est que le code source du Bitcoin, de ce que j'ai entendu, ce n'est pas le code le plus complexe de la blockchain. Donc, c'est dit que c'est le code le plus standard pour quelqu'un qui sait programmer. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est vraiment un premier exemple que Satoshi a créé en disant, voilà un exemple de monnaie, d'une monnaie qu'on pourrait créer sur la blockchain et qui pourrait en fait être l'or numérique du futur. Voilà comment c'est parti. Donc, c'est parti d'une idée de confiance aux intermédiaires, de liberté aussi en même temps. Voilà. Donc, la première monnaie est créée, c'est le Bitcoin. On connaît la suite, Ethereum, tout ce qui vient avec après. Donc, côté fondement de la blockchain, on est parti de là. Et ensuite, on a la naissance du Bitcoin. Et personnellement, pour moi, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais fait de recherche sur ce qui est le Bitcoin ou la blockchain et qui sont dans les crypto-monnaies, pour moi, c'est assez agaçant pour moi parce qu'en même temps, mis à part le côté investissement, il faudrait quand même comprendre les choses, l'origine et ce dans quoi on est. Parce que on est à l'aube, j'ai envie de dire, d'une technologie qui va révolutionner notre quotidien. Je dis que, moi je pèse mes mots parce que
il s'agit pas seulement que d'un investissement. Et moi, des fois, je suis découragé parce que on est dans un monde aujourd'hui qui est tellement merveilleux en termes de recherche, en termes de savoir, que je rencontre des confrères des fois qui sont avec, enfin, qui sont avec dans les crypto-monnaies et ils n'ont pas ils n'ont pas cette information sur la blockchain, ils n'ont pas il y a aucune recherche qui est faite, quoi. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment dommage parce que l'ignorance dans ce milieu-là, c'est incroyable, c'est incroyable parce qu'il y a tellement d'informations qui sont disponibles, que ce soit sur YouTube ou bien simplement sur Google, mais il y en a tellement, tellement sur cette nouvelle technologie, cette merveille que je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne peuvent pas simplement taper même sur Google c'est quoi la blockchain et essayer de comprendre. Parce qu'après, y a pas que c'est pas toujours technique. Moi, il ne s'est pas fait de la programmation. Enfin, ça fait genre une ou deux semaines que j'ai commencé à faire du codage sur Python. Mais j'ai aucune idée de comment on fait une programmation. Donc, mais je dis que je suis arrivé à comprendre la blockchain. C'est ça en fait le truc. Toutes les informations sont disponibles aujourd'hui sur Internet, franchement. Enfin, mis à part ceux qui passent toute leur journée sur Facebook en train de faire des critiques, ce que je trouve quand même, je trouve assez bête. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Et du coup, on en est là. Donc, le Bitcoin est créé, tout le reste qui va avec. Donc, moi, aujourd'hui, comme je dis, pour moi, c'est une technologie qui va révolutionner notre quotidien. Que d'ici 4 5 6 ans, vous allez voir ce que ça va être. Vous allez voir comment les choses vont être. Pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas investi aujourd'hui dans le Bitcoin ou dans une autre crypto, ça va être un gros regret en fait. Ça va être un très très gros regret. Parce qu'aujourd'hui, même si les autres projets accessoires, vous ne les comprenez pas, prenez votre argent, investissez simplement dans le Bitcoin ou bien investissez simplement dans Ethereum. Attendez dans 4 5 6 ans pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on est aujourd'hui ce que... Des fois, vous entendez ça quelque part, mais vous pensez que c'est peut-être de l'amusement. Mais on est aujourd'hui dans les années 90 de Internet. Et pour ça, je suis un gars sur Internet qui a publié une image dernièrement qui m'a assez fait marrer parce que c'est très très intéressant ce que ça raconte en fait. C'est un article qui est malheureusement en anglais. Mais en fait, c'est lorsque Internet était arrivé dans les années 90 et enfin, le téléphone existait déjà, donc l'industrie du téléphone faisait tout pour bannir en fait Internet. Ce que vous comprenez. Ils ont tout fait parce que lorsqu'une nouvelle technologie arrive, les gens sont ils sont toujours positionnés en fait dans l'autre sens par rapport à la technologie. Est-ce que vous comprenez? Et les compagnies de téléphone se sont réunies pour dire non, mais si aujourd'hui une technologie arrive pour combattre le téléphone, où les gens vont pouvoir communiquer, ils vont délaisser le téléphone, c'est pas bon. Il faut qu'on se réunisse en commission pour bannir Internet. Mais bon, la suite on la connaît. Très vite ils se sont rendus compte que Internet on peut pas à la base, un pays peut le bannir, mais le monde entier peut pas le faire. Ils se sont résolus à ça. Et ça revient toujours à ce que disait Mahatma Gandhi. Au début, on te combat. Ensuite, on essaie de te comprendre. Et après, les gens te rejoignent. Et aujourd'hui, tout le monde a rejoint Internet. Et c'est ça ce que moi je vais vous expliquer. C'est que si un temps soit peu, chacun essaie de comprendre ce que c'est que le Bitcoin et la blockchain, je vous assure, il va y avoir plein de personnes qui vont commencer à investir dans le Bitcoin ou dans d'autres cryptos. Bon, globalement, on est en Afrique, les gens ont réagi à retardement. C'est bien moche, c'est bien... et on est impatient. Voilà, on est impatient, c'est bien moche. Pourtant, l'investissement dans les crypto-monnaies, ça va sortir tellement de personnes de la pauvreté sur le long terme. Si les gens sont assez patients, ça va sortir tellement de personnes de la pauvreté que, franchement, des fois, j'ai envie de prendre un micro et aller annoncer ça à tout le monde. Mais bon, tu paraîtrais un peu bête dans la rue en faisant ça. Du coup, ça me mène à mon deuxième
point que je voulais évoquer, donc le point le plus large qui est quand même le côté investissement de la chose, enfin l'investissement dans les cryptos en général. Et je voulais commencer déjà par ça, en parlant de formation, parce que hier, enfin même ce matin encore, on a rigolé dans le groupe Telegram de ce qui est fait comme formation en Afrique aujourd'hui. Et donc je voulais revenir sur ce sujet-là pour quand même donner mon avis, parce que hier on disait au final il faudrait qu'on cherche à faire une formation qu'on va proposer aux gens, et que avec une formation les gens ils se diraient que bon, c'est sérieux, c'est payant, donc on va y aller. Bon, au final c'est un choix, hein. Chacun, je veux dire, aujourd'hui chacun a quand même son bagage intellectuel dans les cryptos, et qui est libre à chacun de proposer une formation aux gens, une formation payante, une formation pas payante, mais pour moi ça n'en vaut pas la peine, parce que comme je disais tout à l'heure, il suffit que chacun ait quand même juste un brin comment on dit, de curiosité, tu vois, parce que c'est ce qui manque beaucoup aux gens en Afrique, je trouve, un peu de curiosité, et qui passe une demi-journée en train de parcourir Internet sur c'est quoi les cryptos, comment y investir. Tout est là, tout est disponible. Les gens qui vous disent j'ai une formation payante, ouvrez, enfin, si c'est une formation physique, allez-y, assistez à la formation. Vous allez voir que si vous revenez de là-bas, que vous tapez sur Google, les mêmes choses que vous avez dit là-bas, tout est sur Internet. Et les mecs, enfin, comme Momo le disait hier, les gens ils se font de l'argent avec ça. Mais pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien de dire à des gens de les réunir dans une salle. Il y en a vu ce matin une vidéo enfin, une vidéo d'un gars qui fait une formation apparemment. Il est sur un tableau, il explique des trucs qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Je veux dire que moi, je participe, c'est moi, je fais ce genre de formation-là, mais je te démolis avec mes questions. Tu vois? Parce que pour moi, c'est pas normal. Tout est disponible sur Internet. Et moi, comme c'est des choses que j'ai reçues gratuitement de personnes bienveillantes que j'ai rencontrées dans les cryptos depuis 3 ans, je ne vais pas me permettre de faire des formations pour ça. Donc ça, c'est ça mon point de vue. Après, forcément, si celui qui veut en faire, qui veut faire une formation, il n'y a pas de souci, il peut en faire, et puis il la met en vente. C'est tout son droit aussi, parce que quand tu passes ton temps aussi à apprendre une chose, je veux dire, c'est ton temps que tu as perdu, et à un moment donné, tu peux refacturer bien ce temps-là aux gens. Mais comme je dis, moi j'ai rencontré assez de personnes intéressantes dans les cryptos qui m'ont expliqué des choses peut-être qui auraient pu être payantes, mais ils ne l'ont pas fait. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de faire une formation pour cela. Et ça, si aujourd'hui, pour ceux qui sont assez informés, pour ceux qui sont assez engagés dans les cryptos, qui sont dans les groupes anglophones ou francophones, dans tout, vous remarquerez que dans les cryptos, il y a de moins en moins de gens qui proposent des formations sur le côté anglophone. Parce que tout le monde sait que pour investir dans les cryptos, on n'a pas besoin d'une formation payante. Mais en Afrique, c'est tout le contraire. Les gens profitent de leurs propres frais. Tu vois, sur Facebook, tu as 1 million de formations. Mais sur quoi? Généralement, les contenus de formation, c'est comment créer un wallet comment créer un trust wallet, comment transférer des bitcoins. Mais ça, c'est le basique qui est disponible sur Internet, franchement. Est-ce que vous comprenez? Mais franchement, moi, je me dis, on est tellement ignorant en Afrique. Il n'y a tellement pas de curiosité. Mais bon, à la base, c'est notre éducation. On nous a pas appris à être curieux. On nous a juste appris à lever la main pour poser une question, à la limite. On nous a jamais appris à être curieux. Mais bon, j'espère qu'avec cette génération que nous sommes, les choses vont un peu bouger, parce que ce genre de technologie-là, c'est fait pour les pays en voie de développement, c'est fait pour les pays pauvres, pour que les gens puissent s'en sortir autrement que de s'asseoir dans un bureau pendant 40 ans en encaissant un salaire de 200 000. Et donc, sur ça, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, il y a une des choses, peut-être que c'est ma pensée qui n'est pas bonne, mais en Afrique, je pense qu'on ne devrait pas avoir utilisé très souvent le terme crypto-monnaie. Parce que en Afrique, quand tu dis à quelqu'un crypto-monnaie, la personne a tendance à entendre ça comme une arnaque directement.
Du coup, moi, les quelques fois où j'ai affaire à des personnes pour leur expliquer, je leur parle de projets sur la blockchain. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Je leur dis, mais ouais, mais moi j'ai investi dans des projets sur la blockchain. Ça sonne mieux. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je suis, j'ai fait de l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est un blocage direct. C'est-à-dire que pour lui, c'est tu mets de l'argent sur un truc et puis demain matin, ça devient 100%, tu sors, tu sors ton argent. Non. Pour ceux qui se respectent, pour ceux qui sont, en tout cas ceux qui ne sont pas dans des shitcoins, ce qu'on fait, c'est de l'investissement dans des entreprises sur la blockchain. Parce qu'on sait que c'est dans des entreprises qu'on a investi. On connaît les équipes, on connaît les feuilles de route. Au quotidien, on va dans les groupes Telegram pour parler aux dirigeants, aux gérants de sociétés. Donc pour moi, on n'est pas que simple investisseur dans les crypto-monnaies. Ça fait trop vague. On a investi dans des entreprises sur la blockchain. Donc ça, c'est une précision que je voulais faire. Sinon, franchement, à part ça, côté investissement, je voulais juste prendre peut-être un exemple pour ceux qui n'ont pas peut-être, comment je vais dire ça, l'habitude de voir ce que ça peut être. Quand tu investis dans les cryptos sur le long terme, peut-être qu'ils ne savent pas comment ça fait. Mais j'allais juste prendre un exemple. C'est pas pour... Attends, quel projet je vais prendre? Allez, on va prendre notre beau constellation. Le but, c'est pas de... Parce qu'il y a deux choses. Soit tu es un trader, tu viens pour avoir un gain rapide et tu sais ce que tu fais. Soit tu es un investisseur long terme, comme nous, et tu vois le potentiel des projets dans lesquels tu investis. Et puis tu attends. Tu attends parce que tu es quelqu'un de très patient et tu sais dans quoi tu as investi. Donc, les cryptos, comme je disais, c'est pour ceux qui ne sont pas traders, parce que les traders, ils veulent c'est du court terme qu'ils font. Ils veulent de l'argent aujourd'hui, ils veulent leur gain, c'est maintenant. Donc, si je prends par exemple Constellation, moi je suis dans Constellation, je crois, depuis fin 2019. On va dire, c'était pas en juillet, mais c'était autour de août-septembre. Parce que je crois que le partenariat avec l'US Air Force, c'était quelque part en septembre. Et le prix était bien monté. Du coup, moi, c'était quelque part là. Et donc, j'ai découvert le projet ici. Vous voyez? Parce que le but aussi, c'est en général de prendre le projet lorsqu'ils sont très bas. Lorsqu'ils sont très très bas. Donc, si je prends, moi, j'ai commencé à acheter Constellation ici, donc autour de 0,004. Et je crois que j'ai fait ça ça c'est 2020. Jusqu'en septembre, je crois, quelque part là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une grosse période d'accumulation. Et c'est là, en fait, qu'il faut acheter. Là où personne, enfin, pas que personne, mais là où le prix, il réagit pas encore assez violemment, c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut acheter. Derrière, il faut rester patient. Parce que vous voyez le temps que ça fait depuis août 2019 jusqu'à maintenant pour que le projet commence à monter. Mais quand un projet est de qualité, forcément, après, ça revient toujours. Ça, je veux dire, l'aspect de qualité, là, les gens ont commencé à savoir et ça va remonter forcément. Vous voyez? Et donc, il faut beaucoup de patience pour ceux qui ne sont pas traders, je précise, ceux qui ne sont pas traders, qui sont investisseurs sur le long terme. Parce que moi, sur le court terme, je sais pas bosser sur le court terme. Je ne sais pas bosser sur le court terme parce que, voilà, ça m'embrouille. Ça m'embrouille. J'ai fait des trading sur le Forex. Je sais un peu de quoi je parle, c'est stressant. Et voilà, moi, ça m'embrouille vite. Du coup, une des choses aussi à voir lorsque vous investissez dans les projets au tout départ, comme dans ces zones où le projet est complètement à plat, c'est de voir ici ce qu'on a comme volume, donc le volume des échanges. Vous voyez, ici aujourd'hui, il tourne autour de 5 millions de dollars. Je crois que dans le temps qu'on était dans cette zone-là, on était autour de 500 000 dollars par jour. Chaque 24 heures, il s'échangeait en moyenne 500 000 dollars. D'accord? Et ça, en fait, c'est de ça qu'on parlait hier lorsqu'on parlait de Lunes. C'est que plus ce volume est élevé,
mieux c'est. Parce que si tu as un projet, attends, on va faire simple. On va prendre Lounest. Enfin, excusez-moi, hein, pour ceux qui investissent dans Lounest, on a très souvent tendance à les châtier. Voilà. Voilà, je vais juste faire la comparaison. Donc, on est là. Vous voyez, 5 millions. Et hop, ici, on a 1 million, enfin, on a $1900. Donc, environ maximum 1 million de francs CFA, quoi, comme volume. Donc, ça, c'est la première des choses à observer. Si le volume est aussi petit, allez voir, en fait, allez voir sur quel marché il est disponible. Parce que Lounest, ces marchés-là, Catex, et puis Stex, et puis Vend, c'est des choses, tu vas regarder dans le top 2000 des échangeurs, je ne suis pas sûr que tu les auras. Donc, regardez juste le volume sur chaque échangeur. Donc là, tu as $1901, $24, $5, $126. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je viens sur un de ces échangeurs-là, que je vais acheter de Lounest, prenons celui-là. Disons que j'ai des bitcoins, je vais acheter des Lounest. Donc, je suis sur cette paire. Et que je mets... déjà, si je mets un ordre de $2000, ça ne va pas passer automatiquement. Parce que ce que je veux acheter dépasse le volume déjà même de l'échangeur sur cette paire. Ça ne va pas passer. Soit il va me morceler mon achat en un peu, ce qui peut prendre peut-être des jours et des jours avant que mon ordre ne passe. Parce que c'est ça que je pense que les gens ne comprennent pas quand ils voient les projets. C'est une des premières choses qu'il faut regarder. Et dans l'autre sens, encore pour acheter, ça va. Mais dans l'autre sens, ça veut dire que un jour, parce que moi, depuis que je ne suis pas Lounest, mais chaque fois que je reviens dessus, ce volume n'a jamais dépassé genre $10,000. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que si en plein bull run, si moi j'ai des Lounest, que je viens sur un des échangeurs et que mes Lounest font, je ne sais pas, $20,000, je ne pourrais pas vendre ça en une fois pour avoir mes $20,000 parce qu'il n'y a personne qui est en train de vendre. Le volume fait $1,900. Donc peut-être qu'il faudrait que je place des ordres de $500, $500, $500, $500 jusqu'à ce que j'évacue mes $20,000. Mais ça même, ce n'est pas encore évident. Vous voyez? C'est ça en fait l'une des choses à observer lorsque vous voyez un projet. Est-ce qu'il y a du volume dessus? Parce que si tu achètes ces tokens, tu pourrais te retrouver avec des tokens que tu ne peux pas vendre parce que il n'y a pas de volume. Parce qu'il n'y a pas de volume. Alors que si on revient ici sur Constellation, il y a 5 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a près de 2 milliards qui s'échangent sur le token par jour. 2 milliards, 2 milliards de francs CFA sur le token. Contre ici environ 1 million de francs CFA. Max. Vous voyez? C'est ça en fait. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur d'autres projets. Hein. Je prends Ethereum par exemple. Vous descendez. Vous voyez, il y a 2 millions de dollars qui s'échangent sur le projet aujourd'hui. Donc, là aussi, c'est pareil. Il y a 1 milliard de francs CFA qui se changent. Je ne sais pas, Coty. Parce que le truc, c'est ça. Les gens achètent les projets aussi sans vraiment savoir est-ce que derrière, je vais pouvoir reprendre. Regardez, Coty, il y a 24 millions de dollars qui s'échangent sur le projet. C'est-à-dire que là facilement, tu as 13 milliards de francs CFA que les gens se changent sur le projet par jour. C'est des choses qu'on doit regarder lorsqu'on veut investir. Est-ce que demain, le projet que j'achète là, si en blue run, est-ce que je pourrais le revendre? Pas te retrouver avec des tokens que tu ne peux pas revendre. Et puis bon, voilà. Donc, juste pour ça, c'était une parenthèse, mais ce que je voulais juste soulever sur ce point-là, c'était que le plus important, c'est de prendre le projet au départ. C'est de prendre le projet lorsque personne n'en parle ou bien lorsque il est au plus bas. Il peut avoir des hacks ou bien des cracks boursiers ou bien je sais pas. Mais le plus important, si vous suivez un projet que vous savez l'équipe, ce que l'équipe prépare comme travail, comme boss. Vous pouvez pas, comme on dit là, vous pouvez faire un DCA un peu chaque fin du mois, vous payez le projet qu'il est bas comme ça. Lorsque tout le monde est en train de dire non, mais le bout qu'on est en train de tomber, toutes les cryptos vont tomber, toutes les cryptos peuvent descendre, mais les vrais projets sur le long terme, les équipes qui bossent
toujours vous allez vous retrouver. Parce que moi, des fois, ça me fait marrer quand les gens disent non, mais le Bitcoin, de toute façon, il retournera à zéro. Le Bitcoin, depuis sa naissance, il est haussier. Il est haussier et au fil du temps, son adoption, mais plus de personnes vont en parler et plus de personnes vont rejoindre le réseau. Le Bitcoin est né en 2009 jusqu'aujourd'hui en 2011. Il ne fait que monter. Et pour ça, en fait, j'avais j'avais retrouvé un graphe. Je ne sais plus c'était de qui en fait montre le Bitcoin depuis sa naissance. Enfin, on va plus bas autour de 2009, mais là, on ressort en 2011. Mais vous voyez, si tu dézoomes, parce que là, il a mis son graphique en hebdomadaire. Donc, pour ceux qui ne font pas de trading, c'est-à-dire que chaque bougie qui est là, euh, chaque bougie dure une semaine. Donc, après une semaine, on passe à une nouvelle bougie. Vous voyez? Et ça, là, par exemple, on était en 2011-2012. Pour ceux qui étaient là, de là, quand on est parti de là, je sais pas c'était quoi la valeur, je crois, si on fait correspondre, quand le Bitcoin était autour de $10, ceux qui étaient là, quand on est redescendu plus bas ici, autour de $1, ils se sont dit, c'est foutu. C'est foutu, le Bitcoin ne va plus jamais remonter. Est-ce que vous comprenez? C'est psychologique, mais quand on est parti jusqu'à toucher la zone d'accumulation, on est reparti plus haut. Pareil, en 2014, on rechute, les gens pleurent. On remonte à nouveau en 2017. On retombe encore, les gens pleurent. Mais enfin, là, c'est un graphique assez ancien parce qu'on était encore à $8,000. Aujourd'hui, on est à près de 40 000. Donc, le graphe, il est encore plus haut que celui-là. Donc, le Bitcoin, depuis sa naissance, il est haussier. Il est haussier. Si tu dézoomes, parce que les gens pleurent sur le petit time frame comme ça prend genre 1 an, 2 ans que ça chute comme ça. Les gens se disent, c'est foutu. Mais est-ce que vous avez regardé l'historique de combien de fois on a dit le Bitcoin est foutu? Vous voyez? Et sur le long terme, le Bitcoin, il ira que vers le haut. Malgré les retracements de 50% qu'il fait comme ça par rapport à son dernier plus haut, il retrace les 50%, il repart. Dernièrement, on a touché 64 000, on a retracé de 50%, on est venu toucher les 30 000, 29 000. Là, on est reparti aujourd'hui, on a 44 000. Mais c'est comme ça. Si vous ne trouvez pas de bons projets dans lesquels vous devez investir, investissez dans le Bitcoin ou Ethereum à la limite. Mais une chose est sûre, les cryptos sont là pour de bon. Là, les bons projets vont rester. Donc, ayez un esprit. C'est pas forcément un conseil, il y a les traders, mais ayez forcément un esprit long terme. Long terme. Quelqu'un qui vous dit, moi je prends ton argent, aujourd'hui je te donne 100% par jour. C'est pour moi, je te laisse même pas finir ta conversation. Parce que comme le dirait l'autre, si dans une conversation tu ne sais pas qui est le pigeon, c'est qu'en vrai en fait c'est toi le pigeon. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui me propose un truc de 100% par jour, je dirais ok, il n'y a pas de souci. Je préfère aller mettre mon argent ou mes tokens sur un échangeur comme Binance qui va me donner des rewards ou bien je sais pas, si un autre truc en staking ou moi-même je gère mon argent, j'ai le contrôle de mon argent que quelqu'un qui va me prendre pour mettre 100%, mais 150%, puis après je m'en sors pas. Donc soyez vigilants sur ça. Les formations, moi j'ai toujours le dit, dans d'autres métiers oui, mais dans les crypto-monnaies, on peut s'auto-former sans personne. Personne. Sans l'aide de personne. Moi je l'ai fait, enfin quand je dis l'aide de personne, c'est genre sans payer une formation. Il suffit de suivre les bonnes personnes. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui font des articles sur comment investir. Et tout ça, c'est gratuit. Les formations qu'on voit sur Facebook en 10 000 par personne, franchement, faites gaffe, quoi, parce que il y a rien de plus qui peut vous apprendre que ce qui est déjà disponible sur Internet. Bon, je crois que là, justement, je pense avoir fait le tour de ce que moi j'avais comme présentation. Il me semble il y a une question sur les différents types de crypto-monnaies. Bon, après, j'avais trouvé ça un peu vague comme question parce que aujourd'hui, les cryptos, il y en a de toutes les façons que vous voulez, dans tous les secteurs du monde. Ça peut être de l'automobile, ça peut être la finance décentralisée, donc des DeFi, ça peut être les NFT, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc c'est assez large
assez large comme question, mais il y a toutes sortes de crypto, dans tout ce que vous voulez comme industrie. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est une question qui est quand même assez large. Mais il y a assez dans toutes les industries comme pour ce qu'il faut. Et la deuxième question, c'était sur comment on fait pour rechercher un bon projet. Bon, c'est une question qui est revenue tous les jours. Et je pense que j'avais un... Je pouvais peut-être vous envoyer ça après. Cette présentation qu'avait fait dans le temps, c'est en anglais, mais qu'avait fait Dred Bongo, notre bon ami, qui résume un peu étape 1, étape 2, étape 3 de comment il pense que les projets doivent être. Je trouve ça un peu cohérent. Euh, mais bon, c'est assez long quand même. Même si moi, je ne prends pas forcément tous les critères qu'il a cités là en compte. Mais en même temps, peut-être il y a ceux qui n'avaient pas encore vu la vidéo sur le projet Alep Zero qui explique les choses assez clairement. Je pense que c'est cette vidéo-là qui est distribuée sur notre chaîne qui explique comment on recherche un projet. Voilà, comment on recherche un projet. Il y a cette vidéo sur Constellation aussi qui explique bien comment on recherche un projet. Après, si la question c'était de où on les trouve, ça c'est un peu plus compliqué parce que moi je suis des personnes et quand elles parlent d'un projet, je vais regarder. Dans le temps, il y a ce site-là qu'on utilisait qui s'appelle ICO Drops. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent le site dans le groupe. Mais aujourd'hui, le site n'est pas aussi mis à jour qu'avant en fait. Donc quand tu viens ici, tu mets Upcoming. Upcoming, c'est les projets qui arrivent. Tu vois. Tu as quand même la liste de certains projets. Dans le temps, ils prenaient le soin comment on appelle ça, d'analyser, enfin, pas analyser, mais oui, d'analyser les projets et de les noter. Bon, aujourd'hui, tu as notre titre partout parce que les mecs, ils prennent plus le temps pour noter les projets. Tu vois, ils ont noté celui-là en high. En général, en high, ça veut dire que c'est un très bon projet pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est un bon projet, forcément. Et ouais, donc ça ne veut pas dire forcément que c'est un bon projet pour eux. Donc ici, ils mettent soit les projets qui arrivent. Donc vous avez là la date, c'est mis TBA, donc ça veut dire to be announced. Donc ça veut dire que la date n'est pas encore déterminée. Il y a ceux qui sont là en août. En août. Voilà, 16 août, dans 14 heures, pour ça commence. Et donc, vous avez aussi la catégorie, c'est un protocole, finance, plateforme, marketplace, blockchain service, tu vois. C'est un site qui est assez truc quand même. Bon, je pense que les gars ne le mettent plus à jour comme avant. Dans Active ICO, vous avez ce qui se passe maintenant. Il me semble bien. Voilà, il n'y en a pas plein. Et bien, NDDI ICO, c'est ce qui est déjà passé. Donc, eux, par exemple, ils ont récolté $250,000 le 6 août. Oui. C'est une très belle plateforme que moi j'ai utilisée pendant longtemps pour repérer des projets avant les gens. Et du coup, en fait, quand tu... Enfin, je vais juste prendre un projet. Je pense, si je prends par exemple... bon, allez, on va dire torcher. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est Torchen. Dans le temps, Torchen, ils voulaient. Parce que il y a Goal. Ouais, c'est ça. Ils voulaient $700,000, ils ont reçu 1,5 million. Je sais pas pourquoi il y avait l'inverse dans ma tête. Bon. Donc, si vous cliquez sur le projet, vous voyez, il vous déroule en fait tout ça. Le site web, la feuille de route. Voilà. Il vous définit un peu le prix de départ. Donc, à l'ICO, un token Torchen valait 0,032. Donc, il vous met voilà, toutes ces petites informations qu'il faut savoir. C'est assez intéressant en fait comme plateforme, mais bon, bizarrement, ils ne mettent plus ça à jour. Mais bon, il y en a quand même, hein, parce que quand vous venez dans Upcoming, vous voyez bien qu'il y a des projets comme Port Finance. Oui, sur Port Finance, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais bon, ok. Voilà, ça sera basé sur Solana. Et donc,
plateforme décentralisée. Vous pouvez toujours rejoindre leur site. Et puis voilà, ça serait un token ERC20. Voilà. Du coup, c'était ça. Comme j'ai dit, si c'est pour trouver comment faire un projet, vous pouvez toujours vous référer à la vidéo qui était sur Alep Zero. Et puis, bon, écoutez, je pense que la prochaine fois, il faudrait qu'on fasse une conférence tranquillement. Comme ça, ceux qui ont des questions pourront poser leurs questions en live. Et comme ça, c'est plus intéressant. Donc, c'était la petite vidéo du samedi. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, on se retrouve dans le groupe. Allez, bon samedi.